bébés. Plein Phare présente la capsule. Ensemble, faisons le point. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la capsule par Plein Phare, votre dose d'art et de créativité. Aujourd'hui, bien que vous vous en doutiez, je pense, c'est Clem au micro. Nous allons aborder un sujet assez vaste, mais assez simple en réalité, au sujet de, je vous le donne en mille et mille, oui, la musique, qui je le sais sera la clé de l'amour, de l'amitié, etc. Plus particulièrement, nous allons parler des instruments de musique. Savez-vous qu'il en existe plus de 1500 différents dans le monde, avec chacun leur spécificité? Et là, je ne parle pas de chaque instrument qui possède sa propre subtilité dans chaque sous-catégorie. Dans le top 3 des instruments les plus joués mondialement, on retrouve bien sûr l'incontournable instrument des lovers, celui qui vous permettra de jouer de longues balades langoureuses au bord de la plage. Je veux bien sûr parler de l'orgue. Bah non, je plaisante. De la guitare évidemment, polyvalente, accessible et surtout transportable. En deuxième place, le chouchou du public, moins transportable mais qui permet de jouer absolument tout, tellement il est complet. L'instrument que tout compositeur a chez lui, le piano. C'est une bonne entrée en matière dans le monde de la musique, mais sûrement que Nico vous en parlera davantage dans une autre capsule. Bon dernier sur le podium, le mirifique et sanglotant violon. L'alto, pour être exact. Mais là encore, je ne vais pas rentrer dans les sous-catégories, sinon vous aurez très vite besoin d'un... Ah mince, je ne peux pas citer le nom ici. Mais bon, ça commence par Dafal et ça finit par Gant. Aux marches du podium, la batterie, qui est davantage un instrument rythmique et qui ne trouve sa place que dans un groupe où il apporte toute la structure, le déroulé et le cadre d'un morceau. Primordial. Après cette courte digression, vous vous dites que vous n'avez pas appris grand-chose. Je vais donc vous expliquer comment classer ces instruments divers et variés. Historiquement, on avait coutume de dire qu'il y avait 3 grandes familles d'instruments. Les percussions, qui incitent donc le joueur à taper à l'aide d'un maillet, d'une main, d'une baguette, ou ce que vous voulez d'ailleurs, sur l'instrument pour produire un son. La batterie évidemment, mais également un xylophone ou un tambour. Il paraîtrait même qu'il y en a qui tapent sur des bambous et que ça leur fait du bien. Bizarre, non ? Deuxième catégorie historique, les instruments à cordes. Dans ceux-là, on peut trouver les cordes pincées, type guitare ou contrebasse jazz, et les cordes frottées, type violon, violoncelle. Bref, vous voyez le topo. Et enfin, arrivant après, les instruments à vent. Principe enfantin. Si vous soufflez dans un biniou et que ça fait pouet-pouet, c'est un instrument à vent. Dans ces derniers, on trouve les cuivres, du genre tuba et trompette, et les bois, du genre clarinette et hautbois. Vous pourriez vous dire qu'un instrument composé de cuivre est un cuivre, et qu'un instrument composé de bois, c'est un bois. Mais que nenni ! Voyez, le saxophone par exemple, c'est un bois. Rapidement, les instruments à bois produisent un son par vibration d'une lamelle de bois, du roseau, située au niveau du bec de l'instrument. On appelle cela une hanche. Et au contraire de celle de votre papy qui ne dure que 15 ans, il n'y a plus de saison. Celle-là, il faudra la changer toutes les 2 à 6 semaines, selon votre assiduité. Le bois s'humidifie et n'est plus bon à rien au-delà. Les instruments à cuivre, eux, ne possèdent pas de bec, mais une embouchure. Le son est donc produit par le placement des lèvres du joueur. Allez, magnanime, je vous l'accorde. À la toute base, un instrument cuivre était, en fait, en alliage cuivre et un instrument bois en bois. Mais ça, c'était avant. Vous voyez, à chaque catégorie, une exception. À l'époque de cette catégorisation, le piano n'existait pas. Comme tout instrument, il est assez récent et a été inventé en 1709. Avant, c'était le clavecin. Et lui se jouait sur des cordes pincées, comme une guitare, oui. Se rendant compte que cela empêchait toute nuance, Ça enlève toute nuance, le non ? piano a été inventé, possédant lui des cordes frappées par un marteau. Mais alors, si ces cordes sont frappées, fait-il partie des instruments à cordes ou à percussion ? On s'accordait jusque-là à dire qu'il s'agissait d'un instrument à cordes, car possédant des cordes. Tout comme le saxophone, fait de cuivre, mais dans la famille des bois. La limite est ténue.
En début de siècle, on s'accordait sur le fait de dire qu'il n'y avait plus 3 grandes familles d'instruments, mais 5. C'est assez récent, 1914 pour être exact. À cette époque, on classait les instruments selon la manière dont on produisait le son. Il y avait donc les chordophones, par vibration de cordes, les vibraphones, par vibration d'une membrane, les idiophones par vibration d'un idiot, du matériau dont est fait l'instrument, sans caisse de résonance, du type gong ou castagnette par exemple. Les aérophones, comme les cuivres et les bois, et les électrophones, comme un clavier numérique. Vous n'avez jamais entendu de cela ? C'est normal. Car aujourd'hui, on s'arrête sur 5 catégories, toujours, mais un peu différentes. Les bois, les cordes, les cuivres, les percussions et les claviers. M'est avis que l'on devrait également faire évoluer cette vision aujourd'hui, car il existe évidemment la MAO, musique assistée par ordinateur, qui permet de créer sans avoir un instrument physique, mais qui pourtant fait partie intégrante de la musique actuelle. Enfin, ça, c'est un autre débat. Peut-être qu'un jour, je vous ferai un point plus précis sur chaque classe d'instruments. Mais là, il nous faudrait plus de temps. J'espère que vous aurez appris tout un tas de choses. On se retrouve dans 15 jours pour une prochaine capsule. Avec Nico, Flo ou moi, pour le savoir, il vous suffira d'écouter. À bientôt! Merci d'avoir écouté la capsule. On se retrouve dans 2 semaines. Papa, comment on fait les bébés?